Hey, salut à toi, bienvenue sur la chaîne Gérard Jaco. On se retrouve aujourd'hui pour donc démonter une palette. J'ai commencé afin de vous trouver la meilleure technique. La palette est coupée en deux, j'ai la moitié la plus simple de la palette. La deuxième est derrière moi, donc je vais vous l'enlever. Donc pour démonter cette palette, on aura besoin de deux outils seulement, en fait trois, puisqu'il y a déjà les gants. Un pied de biche, ça coûte 5-7 euros en grande surface de bricolage, et une masse, ça coûte une dizaine d'euros. On rappelle, la palette, donc c'est un bois traité d'une manière générale. Donc voilà, à utiliser, on va dire, avec modération. Alors la technique, elle va consister, enfin la technique même consiste à défaire un des côtés. Et là sur cette palette, alors c'est peut-être pas le cas sur toutes, j'en ai démonté d'autres des palettes, et c'est vrai que ça me... c'est pas le cas sur toutes. Parfois la palette résiste. Voilà. Donc dans ce cas là, n'hésitez pas à enlever à chaque endroit. Voilà. Parfois aussi la découpe s'impose, donc dans ce cas là, bien découper de chaque côté avec une scie circulaire sur toute la longueur directement quand la première planche ne veut pas se défaire. La première planche, c'est normal qu'elle soit, hop, attendez, un peu plus dur à défaire, puisqu'il y a trois clous et trois plus gros clous qui vont carrément dans le morceau de bois. Donc là, je vais vous montrer comment je défais la palette. Donc je vais prendre le pied de biche dans ce sens-là, le poser ainsi et taper. Vous allez voir, ça va être rapide. Voilà. Ensuite, il suffit de soulever. Non. Voilà. Vous voyez, la planche est défaite. Il reste parfois le bout, puisque là on défait d'un côté, ça défait au milieu, mais pas systématiquement de l'autre côté. Là c'est le cas, donc tant mieux. Sinon voilà, même technique que pour le premier. On passe dessous avec la masse et on tape. Maintenant que cette palette, ce morceau de palette est fait, je vais simplement prendre la masse. Hop, vous voyez, attendez, hop. Je vais simplement donc prendre la masse en décalant un peu la planche. Vous voyez, il y a une zone avec les clous, il faut pas qu'elle soit au-dessus. Et là, tout simplement, je vais venir taper. Une fois, deux fois, trois fois, parfois quatre, parfois une. Et je vais faire la même chose sur les deux autres parties. Hop. Si le clou résiste un peu, pas hésiter, taper un peu plus et souvent ça part. Hop, je vous décale. Voilà, la même chose ici. On se tombe sur une planche. Facile, bien que fendu. Ensuite, reprendre le pied de biche directement, venir tirer les clous comme ça. Je vous conseille un petit plateau magnétique, c'est toujours pratique. C'est vrai que là, j'en ai pas sous la main. Enfin, j'en ai même pas tout court. Faudrait que j'en achète un, mais pour le moment, ben, j'ai pas les sous. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de mettre 10 euros dans un plateau magnétique, donc je me sers une fois de temps en temps. Voilà, donc la planche est désormais terminée. Voilà, vous voyez, j'ai bien pas fait grand chose en réalité. J'ai simplement enlevé des clous et utilisé un pied de biche. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est une fin de vidéo assez courte en attendant d'autres vidéos. Donc une, je pense, où on va se servir de ces fameuses planches de palette. Vous verrez donc pourquoi. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Je travaille sur d'autres vidéos, je suis en train de les écrire. Et bientôt, en principe, il y a une vidéo qui sort sur un sujet intéressant. Où il y aura un peu de conception quand même. Et de réalisation, bien sûr. Voilà, c'est de la technique. J'espère pouvoir vous faire des vidéos de conception au plus tôt. Mais il faut des droits d'auteur. Donc ça, je peux pas vous les garantir. Et donc, je vous dis à ciao, bye bye. Et à une prochaine vidéo.